Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, après un très long moment de réflexion, je me suis enfin décidée à réaliser mon premier carnet aquarelle maison. J'avais déjà acheté au préalable sur internet les feuilles pour constituer les feuilles du carnet. Donc j'ai acheté du papier 300 grammes 100% coton de chez Arche, donc c'est du papier spécial aquarelle. J'ai pris des feuilles en format A4, comme ça quand on les pliera en deux, ça fera un carnet en format A5 et je trouve que c'est une bonne taille pour un carnet. J'avais quand même besoin de racheter un petit peu de matériel, donc je me suis rendue au Géant des Beaux-Arts pour acheter tout ce qui allait m'être utile pour la reliure du livre et la couverture. En chemin, j'ai été surprise par la pluie, heureusement que j'avais prévu mon parapluie dans mon sac. Une fois arrivée au Géant des Beaux-Arts, je me suis dirigée en premier au rayon pinceau. Donc j'avais besoin de 2 petits pinceaux pour des détails très précis, donc un pour la peinture aquarelle et un pour le liquide de masquage. J'ai finalement jeté mon dévolu sur 2 pinceaux de la marque I Love Art, qui est une gamme très peu chère mais qui font de bons produits. Ensuite, je suis passée dans le rayon des gommes pour me racheter une gomme mie-de-pain car la mienne avait séché dans mon tiroir. Quand je vais dans ce magasin, j'adore me balader dans les rayons pour regarder un petit peu les nouveautés ou les différents types de matériel qu'ils proposent. Je trouve que c'est vraiment un magasin qui propose énormément de choses et je trouve ça très inspirant. Et justement, au rayon aquarelle, j'ai repris du liquide de masquage et j'ai aussi repris de la peinture de chez Sennelier. Donc j'ai repris la couleur gris de peigne qui commençait à diminuer dans ma palette. Je suis un petit peu déçue parce que moi je voulais seulement acheter un tube de 14 ml qui est déjà une grande quantité de peinture, mais il n'en avait plus. J'ai aussi remarqué qu'il y avait des nouveautés chez Schmink. Donc j'ai vu qu'ils proposaient de la peinture super granulante. Si j'ai bien compris, c'est de la peinture qui a énormément de texture, donc je trouve que ça peut être intéressant à travailler pour donner un effet de matière dans les aquarelles. Du coup j'ai noté les références et ce sera peut-être l'objet d'un futur achat. Toujours dans la même continuité, j'ai repris du ruban de masquage pour protéger mes aquarelles. Puis je me suis rendue au rayon relure pour trouver de quoi faire mon carnet. Dans ce rayon, j'y ai trouvé du fil spécial relure qui malheureusement était trop cher pour moi. Du coup, je ne l'ai pas pris et je me suis dit que j'utiliserais du fil classique que je doublerais pour avoir une bonne résistance. Je suis ensuite passée au rayon papier afin de trouver un papier pour donner une couleur à mon carnet. Je cherchais une couleur plutôt sobre, du coup j'ai pris un papier marron. Je me suis dit que ça donnait un effet un petit peu ancien livre et que ce serait sympa. En sortant du magasin, j'ai eu l'agréable surprise de voir que la pluie avait laissé place au soleil. J'ai saisi cette occasion pour me rendre à pied jusqu'au centre commercial Place d'Italie 2 afin de me prendre un petit goûter. Puis j'ai repris le métro pour me rendre dans une librairie afin d'acheter quelques livres. En chemin, j'ai croisé une boulangerie qui proposait de merveilleuses pâtisseries. Sur le moment, j'ai regretté d'avoir acheté mon goûter au centre commercial, je pense que j'aurais préféré goûter ces merveilles. Une fois arrivée à la librairie, je me suis directement dirigée vers le rayon des romans. En arrivant à l'étage, j'ai croisé quelques jolies couvertures. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai toujours trouvé que les couvertures des livres en anglais étaient toujours plus jolies que celles en français. Je sais pas si vous avez aussi remarqué ça. Je trouve que les éditions françaises font de plus en plus d'efforts pour faire de jolies couvertures, mais généralement celles des éditions anglaises sont toujours plus jolies. J'aime beaucoup lire l'avis des libraires qu'ils mettent sur les couvertures des livres. Je trouve ça super chouette qu'ils partagent leur avis sur le livre. Je trouve que ça peut jouer dans la décision de l'achat d'un livre ou non.
J'avais choisi de venir dans cette librairie spécialement car ils proposent des livres d'occasion, notamment des livres de poche d'occasion, et c'est ce que je souhaitais acheter de base. Mais finalement, j'ai jeté mon dévolu sur les 2 premiers tomes d'une série, d'une trilogie, voire même d'une saga, parce qu'il y a bien plus que 3 tomes. Mais c'est sans regret car la libraire m'a très bien vendu la série et je pense que ça va me plaire. Le lendemain, j'avais rendez-vous avec une amie que je n'avais pas vue depuis bien longtemps. J'ai donc enfilé ma plus belle tenue et mis mes plus belles paillettes sur mes yeux et je suis partie en métro la rejoindre. Nous avions rendez-vous dans un restaurant japonais que j'avais déjà testé avec une autre amie. Mon ami a pris un donburi avec du porc pané et moi j'ai pris un donburi avec des tempura de crevettes. C'était vraiment très bon, nous avons toutes les deux bien terminé notre plat, je recommande totalement cette adresse. Ensuite, nous avions encore beaucoup de choses à nous raconter, donc nous sommes partis terminer notre conversation dans un café. Nous avons choisi un coffee shop au hasard dans la rue qui se nommait Brown Note. Mon ami a pris un salty caramel latte et moi j'ai pris un vanilla matcha latte. Et en toute honnêteté, c'est un coffee shop que nous avons trouvé par hasard et je pense que c'est l'un des meilleurs hasards qui ait pu se produire car les 2 boissons étaient vraiment excellentes. Une fois le moment de la séparation venu, je pris la décision de me rendre à la boutique Aju Concept Store où j'étais déjà allée il y a 2 semaines dans ma dernière vidéo, dans l'espoir de retrouver la petite jupe que j'avais vue qui allait avec le haut que j'avais acheté. Puis je pris le chemin pour retourner chez moi. De retour à la maison, mon petit chat m'attendait bien sagement. Comme à chaque fois que je m'absente, il a besoin d'une bonne séance de câlins pour se réconforter. Finalement, à la boutique, je n'ai pas trouvé la jupe qui allait avec le haut que j'avais acheté, mais j'ai trouvé un autre haut à manches longues qui était très joli. J'aime beaucoup les détails des boutons en forme de cœur ainsi que la dentelle au niveau du col. Je le trouve vraiment très joli et très mignon. Je finis ma journée en regardant le drama L'amour au rattrapage. C'est l'histoire d'une mère qui découvre le monde impitoyable de l'enseignement privé lorsque sa fille tente d'intégrer le cours d'un célèbre professeur de mathématiques. J'ai beaucoup aimé cette romance, je l'ai trouvée vraiment très drôle. Le dimanche, j'ai commencé ma journée en lisant le livre que je venais d'acheter. Pour l'instant, j'aime beaucoup l'histoire. Je trouve que l'intrigue est très palpitante. Puis, après 2 bonnes heures de lecture, je me décida enfin à commencer à réaliser mon carnet aquarelle maison. Pour ce faire, je vais suivre le tuto d'une youtubeuse qui s'appelle Pierrefleur. Je mettrai le lien de sa vidéo dans la barre d'infos si jamais vous voulez voir son tuto. Je vais donc commencer par prendre mon bloc de feuilles et enlever toutes les feuilles qui sont collées dedans. Je vais aussi conserver le carton du bloc afin de le couper en 2 pour faire la couverture du carnet. Ensuite, je vais prendre chaque feuille et je vais les plier en 2.
Une fois cette étape terminée, je vais venir mesurer avec ma règle et tous les 4,5 cm à peu près, je vais venir faire un trait sur chaque feuille. Puis avec une aiguille, je vais venir faire un trou au niveau de chaque marquage au crayon de papier sur chaque feuille. Pour la prochaine étape, j'aurai besoin d'une grosse ficelle que j'ai achetée au Géant des Beaux-Arts. Je vais venir au niveau d'un meuble coller 4 ficelles où je placerai les rangées des trous que j'ai faites sur le papier. Puis je vais prendre une aiguille et un fil où je vais doubler le fil, puis le passer dans l'aiguille et avec celui-ci je vais passer dans chaque trou afin d'entourer chaque corde pour relier en fait chaque feuille à la corde, ce qui va relier aussi, ce qui va former en fait la reliure du livre. Je pense que c'était l'étape la plus longue et la plus fastidieuse car le fil était très long et du coup j'ai fait plusieurs fois des nœuds dans le fil, du coup j'ai dû démonter tout mon travail puis refaire. Ça a dû me prendre 3 bonnes heures. Une fois terminé, je fais un nœud avec le fil pour que rien ne bouge, puis je coupe la corde. On voit que pour l'instant tout est relié mais ce n'a pas l'air bien solide et je pense que ce problème va se résoudre au moment où tout sera collé ensemble. Je vais venir poser la colle au niveau de la tranche où il y a le fil et les cordes afin de relier le tout. Je vais aussi déposer plusieurs livres sur le dessus afin que tout se tasse bien et je vais laisser reposer toute la nuit.
Le lendemain, je m'attaquais à la réalisation de la couverture. En premier, je vais couper le carton en deux. Puis je vais le recouvrir de papier marron que j'avais acheté lors de mes petites courses au Géant des Beaux-Arts. Voici ce que ça donne après une nuit de séchage. Je trouve que le résultat est pas trop mal pour une première fois, même si malheureusement le positionnement des feuilles n'est pas très régulier, mais ce n'est pas grave, ça donne un petit charme rustique au carnet. Dernière étape, je vais venir mettre de la colle sur les deux faces extérieures du carnet pour y déposer la couverture. Sur cette partie, je vais aussi rabattre les morceaux de corde qui dépassent pour les laisser entre la première feuille et la couverture afin que ça ne nous dérange pas. Je vais venir y déposer encore plein de gros livres et je vais laisser ça sécher toute la nuit. Nous voilà le lendemain et voici le résultat. Le carnet est encore un peu rigide, il a besoin qu'on le manie un petit peu pour être plus souple, mais je trouve que pour une première, je m'en suis bien sortie. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire et on se retrouve à bientôt pour une nouvelle vidéo.